Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, et vous qui nous suivez donc via d'autres canaux, je vous salue. Je voudrais vous communiquer la joie de lire la parole de Dieu et de méditer cette parole. Nous sommes aujourd'hui mardi 17 septembre 2024. Merci d'avoir choisi Espérance TV. Vous êtes à la méditation. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour le texte biblique de 1 Samuel, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 28. Voici donc notre texte de méditation. Je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Et bien avant, je voudrais que nous puissions prier le Seigneur pour qu'il nous aide, pour que nous puissions être inspirés, que le Saint-Esprit nous inspire et mieux nous aide à mettre cette parole en pratique. Seigneur, je te loue et je te rends grâce avec les téléspectateurs, avec nos frères et sœurs qui sont en train de méditer avec moi. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, aide-nous à méditer ta parole, mais surtout aide-nous à mettre ta parole en pratique. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 1, donc du verset 1 jusqu'au verset 28, voici notre passage biblique. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jeroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Sup Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangea point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit,
Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Alléluia! Gloire à Jésus! Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. » Il faut dire Amen. Verset 28, « Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et il se prosternait là devant l'Éternel. Vous comprenez ma joie, vous comprenez ma joie. Nous sommes passés d'une étape de triste à une étape de joie. Une étape de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous allons méditer avec le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible, le lecteur de la Bible, édition 2024, lecteur adulte, s'entend bien. Et le lecteur nous pose chaque fois des questions. Et pour la méditation de ce jour, c'est donc 4 questions. Question 1, question 3, question 5 et question 7. Alors, dans la Bible hébraïque, les 2 livres de Samuel font partie d'un groupe comprenant les livres de Josué, des juges, de Samuel bien sûr, et des rois. Alors, nulle part, il n'est affirmé que Samuel soit l'auteur des 2 livres qui portent son nom. D'ailleurs, 2 Samuel contient des événements datant après la mort de Samuel. Ce titre provient de ce que le livre s'ouvre par l'histoire de ce prophète et de ce qu'il reste le personnage le plus influent de cette époque. Bon, on ne sait pas, la date de rédaction de ce livre n'est pas connue. Mais par contre, on sait une chose, c'est qu'elle couvre une période d'environ 1 siècle depuis l'instauration de la royauté jusqu'au dernier jour du règne de David. Donc, le ou les auteurs
ont sans doute rassemblé des matériaux déjà écrits. Ils ont aussi pu fixer à travers ces textes une traduction orale. La franchise absolue des auteurs qui racontent les qualités de Samuel, de Saül ou David, aussi bien que leurs faiblesses et leurs fautes, est une caractéristique remarquable de l'ouvrage. Le but de ce livre n'est pas clairement indiqué. Cependant, nous pouvons comprendre l'intention de ou des auteurs à partir de l'ensemble des livres. Alors, les premiers prophètes se terminent sur la catastrophe de 587 jusqu'à 586 avant Jésus-Christ. Or, je vous l'ai dit, les premières prophéties, par là. Quand le temple de Jérusalem détruit et la majeure partie de la population déportée à Babylone. Alors, ces événements douloureux permettent au lecteur de reconnaître qu'Israël n'a pas réussi à obéir aux prescriptions de l'Alliance et a subi les conséquences énoncées en Deutéronome chapitre 28. Le but ou les buts des auteurs étaient de se servir du passé pour enseigner aux nouvelles générations l'importance de l'obéissance à Dieu. Et cette obéissance est donc la seule garantie de prospérité et de longévité sur le territoire donné en héritage aux patriarches. Je voudrais ouvrir là une parenthèse pour saluer, pour remercier, j'ai envie de dire pour rendre hommage aux patriarches de l'œuvre de Dieu dans toutes les églises, les patriarches de l'œuvre de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Chers patriarches, que Dieu vous bénisse. Nous savons de par quelques écrits ce que vous avez subi comme difficulté pour parler de Jésus, pour implanter l'œuvre. Ici en Côte d'Ivoire, ça a été difficile. On l'a appris. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes encore vivant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'à cette occasion, on a eu même à honorer certains à cette journée de célébration, d'action de grâce et de reconnaissance qui s'est tenue le 31 août, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'était au niveau de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire qui a honoré aussi des patriarches. Le livre est encore utile pour nous aujourd'hui. Le livre de 1 Samuel est encore utile pour nous aujourd'hui. Alors, je vais proposer de diviser ce passage biblique en 3 parties. La première partie, Elkana et sa famille. On peut voir cela du verset 1 jusqu'au verset 8. Alors, vivant parmi la tribu d'Éphraïm, Elkana était lévite, de la famille des Kéatites. Un de ses ancêtres était Coré. On se rappelle celui qui s'était rebellé contre Moïse et Aaron et qui avait été englouti vivant dans le Sheol. Le Sheol, c'est le monde des morts, des oubliés, avec sa famille directe et tout son bien. Mais par une grâce divine souveraine, les fils de Coré ne moururent pas. Si Elkana montait chaque année à Silo, où était l'arche de l'Éternel, mais chers frères et sœurs, ce n'était pas une simple pratique religieuse, mais c'était un acte d'obéissance aux instructions de la loi de Moïse. Malheureusement, il faut le souligner, la famille d'Elkana était divisée. Une de ses 2 épouses, Pénina en l'occurrence, avait des enfants et Anne n'en avait pas. Elle se montrait ingrate, orgueilleuse et méchante envers Anne qui était stérile. Mais le verset 4 nous dit que Anne était, non, le verset 5 par contre, Anne était stérile de la volonté de Dieu. Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Elkana ne pouvait consoler Anne, même avec une double portion du sacrifice de prospérité qu'il venait d'offrir. Alors, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, parce que je sais que de par le monde entier, c'est une souffrance, une douleur. Je voulais parler à toutes ces sœurs qui éprouvent des difficultés à concevoir, à tomber enceinte. Je veux vous dire,
regardons à Jésus-Christ. Je sais que ce n'est pas facile. Le regard des autres, de la belle famille, de la société, des frères et sœurs même en Christ. Il y en a qu'on appelle ventre sec, femme, garçon, je ne sais pas. Et alors, je voudrais vous dire que Dieu vous soutienne. Demeurons fermement attachés à Jésus dans la prière, comme Anne l'a fait. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu dont je parle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait encore des miracles. Amen. Alléluia. Il fait encore des miracles. Alors, je vais parler aux hommes. Chers frères, allez faire vos examens de spermogramme, de spermoculture. Parce que ce n'est pas parce qu'on est viril qu'on est fertile. On est forcément fertile, non. L'homme peut connaître 3 pathologies. La nécrospermie, l'oligospermie, l'asténospermie. Donc le problème peut venir aussi de l'homme. Bien qu'en Afrique, quand il y a un cas de stérilité, la femme est toujours indexée, accusée. Je voudrais donc fermer cette grosse parenthèse. Bon, ben c'était un clin d'œil gynécologique, voilà. Que Dieu vous soutienne. Anne est triste. Elle est frustrée et se sent inutile. Elle se sent inutile. Elle n'a pas le cœur à manger. Cela peut être ton cas, chère sœur. Tu n'as pas le cœur à manger parce que tu es regardée comme une femme qui ne fait pas d'enfant. Et ton cœur est meurtri, tu es triste. Deuxième partie, donc, de ce découpage, du verset 9 jusqu'au verset 18. Éléazar, qui représente la sacrificature, Anne se présente devant Dieu. Si elle porte seule sa peine, elle est incomprise de tous. Le Dieu de toute consolation, entend et comprend sa peine. Alléluia! Il comprend sa douleur et il comprend son amertume. Dieu comprend ton amertume. Chère sœur, Dieu comprend ton amertume. Dieu comprend ta douleur. Dieu comprend ta peine. Dieu comprend ta peine. Alors, je vais encourager tous ceux qui passent par cette souffrance physique, souffrance morale. Toi qui es oppressé par une douleur amère, présente-toi à Dieu. Présente-toi devant Dieu comme Anne et tu verras sa gloire. Alléluia! Mais nous remarquons qu'Anne ne se limite pas à ses besoins personnels, mais elle prend l'engagement de consacrer l'enfant à l'Éternel. Alléluia! Élie, qui représentait l'autorité spirituelle, mais il manque de discernement. Et il apporte aucune sympathie à Anne. Mais Anne, avec calme, avec douceur, avec respect et sans aigreur, mais elle déclare simplement qu'elle n'est pas ce qu'elle a sur le cœur. Elle dit, je ne suis pas ivre, je ne suis pas une femme qui boit. Non, 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 non. Non. Donc après, Élie, convaincu de son erreur, c'était une grosse erreur, il regrette ses paroles et donne un encouragement à Anne. Je voudrais ici saluer toutes les Anne. Anne-Marie, Anne-Priscille, Anne-Sophie et puis plusieurs Anne encore que j'ai pas en tête tout de suite. Je vous salue. Et si vous passez par la même situation que Anne, je voudrais vous dire que on peut se tromper, même en tant que serviteur, on peut se tromper sur votre cas. Mais Dieu comprend votre peine. Nous allons donc à la troisième partie, la naissance de Samuel. La naissance de Samuel. Verset 19 jusqu'au verset 28. Mais avant de parler de cette naissance, je veux chanter ce chant. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, toi ma sœur qui m'écoute, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Anne est exaucée. Alléluia. Anne est exaucée. Gloire à Dieu. Anne a cru et elle a vu la gloire de Dieu. Comme ce sera ton cas aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Anne tombe enceinte et enfante un fils. Sa foi est récompensée. Alléluia. Le nom d'Anne signifie grâce de Dieu. Et le nom de son fils Samuel, j'ai demandé à l'Éternel. Je vais saluer tous les Samuels qui nous suivent en ce moment. Elkana monte alors sa crainte de Dieu au verset 23 et partage avec sa femme la responsabilité de son engagement. Dès que possible, Anne accomplit son vœu. Alléluia. Elle présente l'enfant au sacrificateur avec déférence et humilité, sans ressentiment pour ce qui s'est passé entre Élie et elle. Non. Elle a affaire à Dieu, elle met en pratique ce qu'elle a promis à Dieu. L'attitude du petit Samuel à 3 ans environ est merveilleuse et mystérieuse au verset 28. Nazaréen, selon la pensée de sa mère, il sera juge en Israël, prophète de l'Éternel et même sacrificateur et intercesseur pour le peuple. Alléluia. Et si donc nous évoluons, nous voyons ici comment la grâce de Dieu peut tout changer. La grâce de Dieu peut tout changer. Transformer l'amertume en joie et la stérilité en fécondité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors les questions du lecteur, question 1, question 3, question 5, question 7. Question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Question 5, y a-t-il une promesse? Et question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, si vous étiez en phase avec moi et que nous avons médité ensemble, je vous laisse le soin de répondre aux questions. Et elles sont toutes là, on voit déjà. Alors, donc, je voudrais que nous puissions partir vers la conclusion de cette méditation avec beaucoup d'enseignements. Alors, 1 Samuel 1, verset 1 jusqu'au verset 28 a été notre texte de méditation. Je voudrais prier le Seigneur. Seigneur, mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans la joie parce que nous sommes passés d'une étape douloureuse à une étape de joie. Et Anne t'a offert, t'a présenté son fils. Seigneur, je voudrais prier spécialement pour une sœur, pour un couple à la recherche d'un enfant. Et ça devient compliqué. C'est même peut-être un sujet qui tend même à les diviser. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je proclame en ton nom, pas mon nom, mais en ton nom, que ce que tu as fait pour Anne, tu le fais pour ce couple au nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole dit que ce que tu as fait hier, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit béni, parce que nous voulons saisir cette foi et aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, en guise de conclusion, je voudrais vous dire que Espérance TV, pour le salut du monde, c'est ici que nous nous arrêtons pour la méditation de ce jour. Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Shalom et tout le corps de Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.